Radha Kriparwan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 10, verset 32. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gunatmakanindriyani Putadi Prabhava Gunaha Manasarva Vikaratma Buddhir Vikyana Rupini. Traduction. Les sens gravitent vers leurs objets. Ces objets doivent leur attractivité aux faux égaux. Le mental est la source de tous les sentiments subjectifs, tels qu'aimer ou ne pas aimer. L'intelligence est le pouvoir de discrimination exercé en ce qui concerne de tels sujets. Commentaire. Lorsque l'âme s'incarne dans un corps, elle oublie sa nature spirituelle, son ego, et par le biais du faux ego, elle s'identifie au corps. Par l'influence des trois modes, la vertu, la passion et l'ignorance, l'âme conditionnée ressent un besoin particulier de satisfaire les sens à travers leurs objets. Le mental est le siège de l'expérimentation du bonheur ou de la souffrance qui sont expérimentés par les sens au contact de leurs objets. Alors que l'intelligence a le pouvoir de discriminer sur ce qui est bon ou mauvais. De cette manière, la nature du mental et celle de l'intelligence ont été décrites. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Karamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyahi cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatare Shatarine. C'est mon
C'est mon immense fortune d'être dans votre douce compagnie ce matin et de vous pouvoir servir mon maître spirituel et vous servir, mes chers frères et sœurs, en glorifiant Shri Vrindavan Dham. Je méditais sur les gloires de Vrindavan ce matin et je me disais qu'en réalité, Vrindavan est un lieu qui est tellement doux parce que en réalité, c'est expliqué que Vrindavan est la demeure de l'amour et de la douceur. On pourrait se poser cette question, mais pourquoi Shri Vrindavan Dham est la demeure de l'amour et la douceur? C'est parce que Radha et Krishna sont présents dans ce lieu merveilleux. C'est pourquoi Vrindavan est glorieux. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on lit le Brahma Samhita, on constate que Vrindavan est pas comme, mais est une fleur de lotus avec plusieurs pétales. Et pour justement que Radha et Krishna puissent se rencontrer ou parfois se séparer, cette fleur de lotus, comme c'est une fleur de lotus, parfois elle se rétracte, elle rétracte ses pétales et parfois elle s'épanouit. C'est ce qui fait que Radha et Krishna peuvent parfois très facilement se retrouver, ou parfois plus difficilement se retrouver dû aux circonstances. C'est très important, premièrement, de chanter les noms de Radha et Krishna, parce qu'on doit comprendre qu'ils sont pleinement présents en tant que leur nom. C'est pourquoi, qu'on ne pourra pas d'expliquer, on doit vraiment, lorsqu'on chante le Mahamantra, on doit chanter avec beaucoup d'attention, parce que Krishna et Radharani et leur amour, il est pleinement présent dans chaque syllabe. C'est pourquoi on doit vraiment mettre tout notre cœur, notre attention, notre intention quand on chante le Mahamantra. On doit vraiment s'appliquer très sincèrement du plus profond de notre cœur. Parce que à tous les matins, on a vraiment cette opportunité précieuse d'avoir l'audience de Radha et Krishna et de s'associer avec eux à travers leur doux nom. Donc, on ne devrait jamais penser que c'est quelque chose d'ordinaire. C'est pourquoi on doit vraiment s'appliquer sincèrement lorsqu'on chante le Mahamantra. Parce que c'est comme ça, hein? C'est quelque chose qui est complètement mystique et transcendantal. Mais Radha et Krishna sont pleinement présents et Prabhupada l'expliquait. Il disait juste en chantant le Mahamantra. Si on chante attentivement le Mahamantra, sans commettre d'offense, alors graduellement, la forme de Krishna, ainsi que ses qualités, ses divertissements et ses associés se révéleront peu à peu dans notre cœur. Juste en chantant le Saint-Nom de Krishna. C'est quelque chose qui est tellement merveilleux. Donc, à tous les jours, on doit mettre plus de sincérité, plus d'amour, plus de sentiments, plus de profondeur lorsqu'on chante le nom de Krishna, parce que dans le nom de Krishna, il y a le darshan de Krishna, il y a sa présence. C'est quelque chose de très spécial lorsqu'on pense au Nama Sankirtan, ou je devrais dire Prema Nama Sankirtan, parce que le Mahamantra, c'est à la fois le but et c'est à la fois le moyen. Donc c'est le but de rencontrer Krishna, pour rencontrer Krishna, mais c'est aussi le moyen de se connecter avec lui. Donc c'est pourquoi c'est quelque chose de très spécial. Et on doit s'appliquer sincèrement. Oui, c'est ça, pardon. Donc c'est à la fois le but et le moyen parce que Krishna, il est lui-même présent en tant que son nom. Et à travers ça, on se connecte à lui. C'est la même chose avec les divertissements aussi de Radha et Krishna à Vrindavan. Donc, tout comme le nom de Krishna détient toutes ses qualités, toute sa douceur, tout son amour pour non seulement Radharani, mais tous les résidents de Vrindavan, les divertissements de Radha et Krishna contiennent aussi tout leur amour, leur douceur et leurs sentiments. Donc, c'est pourquoi c'est important de méditer aussi sur les divertissements de Radha et Krishna. Et en réalité, quand on médite justement sur ces différents aspects à Vrindavan, comme on a expliqué depuis les dernières semaines, un des nombreux avantages, c'est que ça nous permet d'éveiller notre amour pour Krishna. Et plus on éveille notre amour pour Krishna, et plus on devient détaché, en réalité, de ce misérable monde matériel. Parce que Krishna, il est infiniment fascinant. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a dit que on ne peut pas abandonner quelque chose à moins d'obtenir quelque chose de mieux.
Donc nous pouvons abandonner ce monde parce que nous avons le meilleur, Krishna. Et ça, c'est confirmé dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant, chapitre 46, verset 21, où Nanda Maharaj, il dit à Uddhava, « Lorsque nous nous souvenons des merveilleux actes que Krishna a accomplis, son côté joueur, ses regards obliques, ses sourires et ses paroles, nous oublions tous nos engagements matériels. Même pour une âme conditionnée qui a un cœur de pierre. Si on se dispose favorablement et sincèrement à recevoir les doux divertissements de Radha et Krishna dans notre cœur, et aussi leur présence à travers le Mahamantra, alors même notre cœur de pierre peut fondre. » Parce qu'Avraj est expliqué, c'est quelque chose de mystique, hein, quand on y pense un instant. Lorsqu'il y a trop d'extase chez les habitants de Vrindavan, parfois la Yamuna se solidifie. Et les berges de la Yamuna qui sont faites de pierres précieuses se liquéfient. Donc, on peut méditer là-dessus. Même notre cœur de pierre peut se liquéfier par l'amour et la douceur de Radha, Krishna et Vrindavan. Mais comme nous le savons, encore plus important que d'oublier tous ces engagements ou ces attachements matériels, c'est de devenir pleinement absorbé en Krishna. C'est pourquoi dans le verset suivant, Nanda Maharaj, il dit « Lorsque nous apercevons les endroits où Mukunda s'est diverti lors de ses jeux, ainsi que les rivières, les collines et les forêts qu'il a décorées de ses pieds pareils au lotus, notre mental devient totalement absorbé en lui. » Ça, c'est le verset suivant. Et ça ne termine pas là, parce que Vrindavan est illimité. Donc, nous savons également que le résultat d'être pleinement absorbé en Krishna est que finalement, notre amour pour lui s'éveille. C'est quelque chose qui vient naturellement parce que, en fait, comme le cœur se purifie et le cœur fond, le cœur devient de plus en plus disposé à recevoir des sentiments pour Krishna parce que cet amour ne vient pas de nous. On sait que cet amour vient de Srimati Radharani et comme l'explique Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est par sa douce miséricorde et la miséricorde de ses associés que nous pouvons recevoir des sentiments d'amour pour Radha et Krishna. Donc, pour continuer avec cela, Shukadev Goswami, il conclut dans ce même chapitre, à travers le verset 27, que en se souvenant intensément de Krishna encore et encore, Nanda Maharaj, son mental complètement attaché au Seigneur, ressentit une angoisse extrême et tomba silencieux, vaincu par la force de son amour. Donc, même dans ce monde, on dit ça, l'amour sera toujours vainqueur. Donc, l'amour de Radha et Krishna sera toujours vainqueur, même sur notre cœur de pierre. On ne devrait jamais douter de ça. Donc, aujourd'hui, premièrement, je tenais à dire parce qu'on doit se rappeler la bonne fortune que nous avons de servir le maître spirituel et notre famille. Et premièrement, je dois vous avouer que je me sens tellement fortuné d'avoir reçu cette instruction de mon maître spirituel. Je la porte dans mon cœur, je la porte sur ma tête et je l'appliquerai du plus sincère possible pour le reste de ma vie parce qu'il m'a donné un service tellement spécial de pouvoir faire des recherches sur les gloires de Radha et Krishna à Vrindavan et de pouvoir vous partager ces trésors de Braj. Donc, je le remercie infiniment du fond du cœur de me donner cette opportunité précieuse parce que je me retrouve profondément fortuné. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont le bois de santal dans les divertissements de Krishna peut contribuer à cet objectif d'être vaincu par la force de l'amour. En fait, le bois de santal, il est devenu, c'est vrai, quelque peu rare dans les temps modernes avec tant de déforestation, on voit aujourd'hui. Même si vous allez à Tourville-la-Rivière, il y a une immense boutique où ils vendent toutes sortes de meubles en bois. C'est vrai aujourd'hui, parce que dans les temps védiques, on devait respecter les arbres et à moins que c'était absolument nécessaire, on ne devait pas couper d'arbres. Mais aujourd'hui, dû à cette intense industrialisation, on a perdu le respect de la vie. Et c'est ce qui fait qu'on est devenu insensible même à de tels êtres vivants comme les arbres. Donc, Srila Prabhupada y fait référence à ça dans une lettre, le 22 août 1971, où il écrit que le bois de santal de Malaya, parce que c'est dans une région dans le sud de l'Inde, c'est dans le Karnataka, où il y a des montagnes Malaya, et c'est une région où il y a beaucoup de bois de santal.
Et Prabhupada, il explique ça, il dit que le bois de santal de Malaya, il est célèbre, il est cultivé à Malaya, mais de nos jours, dans ce lieu, il n'y a que des arbres à caoutchouc. C'est ça l'air de Cali. Il n'y a plus de bois de santal, il n'y a que le caoutchouc. C'est dommage, hein? Parce qu'aujourd'hui, on crée des arbres à caoutchouc pour faire toutes sortes de choses, mais avant, c'était plutôt des arbres de bois de santal pour adorer le corps du Seigneur sur l'autel. C'est là qu'on voit que dans l'ère de Cali, les choses ont changé. On fait des arbres à caoutchouc pour faire des pneus pour les voitures. Donc tout de même, dans le commerce, le bois de santal est toujours connu sous le nom de bois de santal de Malaya. Mais même dans l'Antiquité, le bois de santal était une marchandise qui était très prisée. Et comme le dit Srila Rupa Goswami, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu 2.9, il écrit « Il n'existe pas de rubis sur chaque montagne, ni de perles sur la tête de chaque éléphant, ni de saints partout, ni de bois de santal dans chaque forêt. » Pour nous montrer à quel point le bois de santal est précieux. Et un fait intéressant, c'est que la pâte de bois de santal, elle garde quelqu'un au frais en été et au chaud en hiver. Mais c'est vrai que lorsqu'on y pense un instant, je ne sais pas si vous pensez à ça aussi, mais la plupart des dévots, ils associent le bois de santal à l'effet rafraîchissant. Mais en fait, il vous garde aussi chaud en hiver. Et ça, c'est quelque chose de mystique. Donc, selon Chanakya Pandit, dans son Artha Shastra, le bois de santal, qui s'appelle Chandan en sanskrit, vient dans diverses couleurs. Est-ce que vous saviez qu'il y a toutes sortes de couleurs de Chandan, de bois de santal? Il y a le rouge, Rakta, le noir rougeâtre, Rakta Krishna, le rougeâtre blanc, Rakta Seta, verdâtre, Harita, jaune rougeâtre, Rakta Pita et blanc, Sveta. Donc les poètes, ils utilisent souvent des analogies avec le bois de santal en référence à l'effet rafraîchissant de l'association avec un sadhu, alors que nous brûlons dans le feu de l'existence matérielle, comme on chante à tous les matins, Samsara Dava Nalalita Loka, que nous brûlons tous dans le feu de l'existence matérielle. Donc il y a un bel exemple. Il y a un poète qui s'appelle Paramananda. Il a écrit « Le fils de Balaba, Jiva Goswami, est vénéré par tous parce qu'il est celui qui vole le feu brûlant dans le monde matériel et applique la pâte de bois de santal rafraîchissante sur le front pour donner la béatitude. » Donc, il y a toutes sortes d'analogies que je vais vous partager aujourd'hui. En voici une autre. Sur cette planète, la nature intrinsèque du bois de santal est qu'il est très rafraîchissant. Parmi les autres choses rafraîchissantes, plus rafraîchissant que le bois de santal est la lune, et même plus rafraîchissant que le bois de santal et la lune est l'association d'un sadhu. C'est très beau. C'est vrai parce que le sadhu, il rafraîchit notre cœur qui brûle de concupiscence et de désir matériel. Et bien sûr, le bois de santal joue un rôle essentiel dans les divertissements de Krishna. Dès le tout début du Srimad Bhagavatam, dans le premier chant, chapitre 8, verset 32, Kunti Devi elle-même en parle poétiquement dans une analogie, cette fois-ci sur la naissance de Krishna. Est-ce que vous vous rappeliez de celle-ci? Elle dit, « Certains disent que le non-né est né pour glorifier les grands rois pieux, et d'autres disent qu'il est né pour plaire au roi Yadu, l'un de tes plus chers dévots. Tu es apparu dans sa famille tout comme le bois de santal apparaît dans les collines de Malaya. » C'est beau. Et ça ne termine pas là encore une fois. Dans le chapitre 90, le verset 19 du 10e chant, les gopis, elles utilisent une analogie similaire. Mais quand les gopis utilisent une analogie, c'est toujours très spécial. On pourrait dire même que c'est un appel romantique à Krishna. Elles disent « Ô brise de Malaya, ô brise de Malaya, qu'avons-nous fait pour te déplaire, pour que tu éveilles l'amour dans nos cœurs déjà brisés par les regards obliques de Govinda. » Et dans le Gopal Champu, parce qu'on parlait de Jiva Goswami tout à l'heure, hein, qui est ce bois de santal qui rafraîchit nos cœurs, dans le Gopal Champu, il y a une autre belle analogie avec le bois de santal utilisé par les gopis dans une lettre qui est adressée à Krishna, qui vivait à ce moment-là à Mathura. Et le Gopal Champu dit, « Un soir, à Mathura, un message parfumé est arrivé des gopis. Quand Krishna le lut, sa résolution de rester à Mathura et de tenir sa promesse au roi Ugrasen s'effondra comme un château de sable emporté par la marée. « Ô bien-aimé, disait la lettre,
la séparation de toi a bouleversé nos vies. Maintenant, la forêt est devenue notre maison et nos maisons une forêt. Le bois de santal brûle nos corps. Nous pensons donc que le feu rafraîchira nos membres. Nous accueillerions la mort pour mettre fin à notre douleur. Mais ta promesse audacieuse de retourner à Vrindavan est devenue un obstacle à un tel soulagement. De plus, chaque instant passé loin de toi semble être un millénaire. Encore une fois, le bois de santal. Ça, c'est le vrai amour. C'est l'amour que nous essayons tous d'atteindre dans notre vie, à travers chaque activité que nous faisons, jour après jour. C'est ça l'objectif que nous ne devrions jamais oublier. Et ça, on le voit à travers l'exemple des gopis, qui sont dans une dévastation de ne pas pouvoir être avec Krishna. Donc alors, il y a une des façons dont le bois de santal fait partie des divertissements de Krishna, et que chaque jour, tôt le matin, sous la supervision de Yashoda Mayi, les sakas décorent le visage de Krishna avec du bois de santal et d'autres substances auspicieuses, en commençant par sa mèche. Et le texte 16 du Sri Rupa Chintamani de Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que le tilak sur le visage de Krishna est uniquement sur son front, mais certaines autorités disent qu'il s'étend jusqu'à son nez, tout comme le tilak que nous, en tant que Gaudiya Vaishnav, portons. Parce que parfois, c'est vrai qu'on voit Krishna juste avec le tilak sur le front, et parfois on le voit peint avec la feuille de Tulsi. Eh bien, il y a des Gaudiya Vaishnav qui disent que oui, il y a aussi la feuille de Tulsi. Et certains autres disent que c'est un peu différent, dépendamment que le darshan que Krishna donne. Donc, dans le Govinda Lilamrita, chapitre 4, verset 17, il est décrit aussi que pour appliquer le tilak sur Krishna, ses serviteurs broient doucement du gorochana. C'est un produit qui vient de la vache qui est très difficile à collecter et qui est très rare, avec du bois de santal. Et ils appliquent aussi 2 lignes verticales sur le visage de Krishna, puis remplissent l'espace entre elles avec du musc noir aromatique. Et, comme on expliquait sous la supervision de Mère Yashoda, il y a un garçon serviteur qui s'appelle Makaranda et qui est le plus expert dans l'application de ce tilak. Donc ça, c'est son service principal, le plus important. Et d'autres garçons font également ce service, parfois en utilisant du kumkum aussi à la place du gorochana. Et dans le chapitre 3 du verset 65 du Govinda Lilamrita, c'est aussi décrit que les gopis, elles aiment peindre le front de Krishna d'une couleur cramoisie avec du kumkum, afin de révéler sa nature passionnée et aussi indiquer sa soumission à Sri Radha, dont les pieds sont oints de rouge. Donc là, on pourra se rappeler, lorsque Krishna porte le rouge, c'est ce sentiment de soumission envers sa bien-aimée. Chaque fois que le tilak de Krishna s'estompe à cause de ses efforts dans la forêt, avec les garçons ou aussi dans le Rasalila, parce qu'il danse beaucoup avec les gopis dans la Rasalila, il y a beaucoup de mouvements, et ses amis lui en mettent à nouveau en utilisant des pigments naturels, comme le Manashila. Donc c'est un pigment de la colline Govardhan, mais je n'ai pas pu trouver c'était quelle couleur, mais ça s'appelle le Manashila. Il place aussi un point de pâte de santal sur le centre de son front. Donc là, tous les jours, Mère Yashoda, les Gopas, les gopis posent du bois de santal sur le visage ou sur le corps de Krishna. Donc la pulpe de santal sur les bords de son front, comme on voit plusieurs photos avec Srila Prabhupada, où il avait de la pulpe de santal sur les bords de son front. On peut imaginer Krishna de la même manière, qui a ça sur son visage. Donc la pulpe de santal sur les bords de son front, les mèches de cheveux bouclées le long de ses contours, les designs dessinés avec de la poudre de minéraux, ainsi que le point de santal entre ces 2 lignes verticales du tilak, juste au-dessus des sourcils de Krishna, servent de charme mystique, si doux, qu'il hypnotise les gopis qui sont attirés à contempler le visage de leur bien-aimé. Voilà pourquoi le bois de santal est si important dans les divertissements de Krishna. Donc, dans son Mantrata Dipika, Vishwanath Chakravarti Thakur, il décrit comment, lorsque les Brahmanas, Gaudiya Vaishnav, ils récitent les syllabes du Gayatri Mantra. On sait qu'il y a 7 Gayatri Mantras, et l'un d'eux est le Kama Gayatri Mantra. Et dans ce mantra, le nom de Kamadev apparaît. C'est un nom de Krishna qui dit qu'il est le Cupidon originel. Et il écrit que la syllabe Ka est équivalente à la pleine lune du visage de Krishna. La syllabe Ma est sa joue droite. Et la syllabe Da est sa joue gauche.
la syllabe Va est le point de santal sur son front et la syllabe Ya est la demi-lune de son front. C'est pourquoi les Gayatri Mantras sont très spéciaux parce que ce sont des méditations très précieuses sur Krishna, sur son visage et sur sa forme. Donc, dans le Vidagdha Madhava de Rupa Goswami, Prabhupada nous a demandé de lire le Lalita Vidagdha Madhava, c'était une de ses instructions, ainsi que le Brihad Bhagavatamrita et le Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. Mais dans le Vidagdha Madhava 2.42b, parce qu'il y a deux parties à ce moment-là, parce que c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Rupa Goswami. Donc, dans la partie B de cette pièce de théâtre, de ce divertissement, notre grand héros, Rupa Goswami, il écrit qu'une fois, Vishaka Saki, elle avertit Radharani de 3 choses qui ont le pouvoir inconcevable d'attirer les gens vers Krishna. Quelles sont ces 3 choses? Sa guirlande de fleurs, son nom et la mystérieuse patte de santal sur son front. Encore une fois, la patte de santal n'est pas une personne ordinaire parce qu'elle augmente la beauté du visage de Krishna et attire encore plus les êtres à lui. Donc, dans le chapitre 9 du Preyo Bhakti Rasarnava de Nayanandana Das, un livre qui décrit les divertissements de Krishna avec les Gopas, il est décrit qu'après que les Sakas aient décoré le visage de Krishna, des serviteurs qui sont des jeunes Sakas, ils habillent Krishna avec une robe royale élégante. Ils placent une dague ornée de joyaux dans la ceinture autour de sa taille. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne savais pas que Krishna portait parfois une dague sur sa ceinture. Ils enduisent de la pâte de santal sur ses membres et ils placent un sceptre dans sa main. Parce que tout de même, Krishna est le prince de Vraj. Donc ensuite, ils attachent les cheveux de Krishna en un chignon, comme souvent les Sakas aussi. Parfois, on voit dans la rue, souvent c'est la mode aujourd'hui, on voit des filles qui ont des chignons. Et ça me fait penser justement au Gopa quand je vois ça. Donc, les jeunes Sakas, ils attachent les cheveux de Krishna à un merveilleux chignon et les lient avec un cordon rouge, encore une fois la couleur rouge, et doré, qu'ils couronnent avec une belle plume de pan. Et enfin, les garçons placent une délicate couronne tressée de petites fleurs sur sa tête, mais les divertissements matinaux de Krishna ne sont pas terminés. Ça continue. Les Gopas, ils appliquent également des huiles parfumées sur sa forme transcendantale, mais elles ne sont pas réellement nécessaires parce que le corps de Krishna, il est naturellement parfumé. Il sent naturellement extrêmement bon. Et on va expliquer aujourd'hui quelle est la senteur du corps de Krishna. C'est expliqué par nos acharyas. Et même, il y a une recette qui est donnée pour calculer, pour avoir le parfum du corps de Krishna. Donc, son parfum corporel a été comparé à l'arôme agréable du musc, du santal, de l'aguru, qui est un bois comme le santal, mais qui est utilisé comme de l'encens qui est brûlé pour avoir une senteur aromatique, et aussi qui est souvent le bois d'aguru pour les cheveux de Radharani ou de Krishna. Il est brûlé pour qu'il puisse parfumer les cheveux de Krishna. Donc, on expliquait l'aguru, le safran et le camphre broyé et mélangé ensemble, formant ce qu'on appelle le Chatushama. C'est le nom du parfum de Krishna, le Chatushama. Je ne connaissais pas ce nom-là. L'arôme du Chatushama est extrêmement attrayant pour les Braj Gopis et sa meilleure comparaison est le parfum de lotus mélangé à du camphre. Mais, dans son commentaire du Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada, dans l'Antya Lila, chapitre 4, verset 197, il cite le Garuda Purana pour donner la composition exacte de ce Chatushama. J'ai toujours voulu faire... j'espère qu'un jour on pourra le faire ensemble. Il faut essayer, franchement. Il est composé de 2 parties de musc, 4 parties de santal, 3 parties d'aguru ou de safran et 1 partie de camphre, mélangés ensemble pour former le Chatushama. N'est-ce pas extraordinaire? Prabhupada nous donne la recette du Chatushama, le parfum naturel qui émane du corps de Krishna. Et cette formule, elle est aussi mentionnée dans le Hari Bhaktivilas 6.292. Donc, parlons un peu des huiles parfumées. Donc, il y a 5000 ans, les fabricants de parfums à Vraj, ils distillaient des huiles à partir de diverses fleurs
en particulier la rose, le jasmin et le henna. Il n'y a pas de nom français pour ça, parce qu'il y a des fleurs qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, malheureusement, parce que nous sommes dans le Kali Yuga et la plupart des fleurs ne sentent rien. Donc le henna, peut-être qu'il y en a encore à Vrindavan, mais je n'ai pas trouvé le nom en français, ainsi que le bois, différent de bois comme le santal et la gourou. Mais ils utilisaient aussi d'autres substances comme le mosque, le safran et l'ambre. Et la mère de Krishna, Yashoda, elle achetait les meilleurs parfums qu'on appelle sugandha pour utiliser dans le massage de Krishna, pour parfumer son eau de bain, pour parfumer ses cheveux et pour oindre son corps après qu'il se soit habillé. Donc, elle donnait régulièrement ses parfums aussi dans des bouteilles qui sont très précieuses à Sri Radha et à ses amis comme des cadeaux, parce que Mère Yashoda, elle aime beaucoup faire des cadeaux à Radharani parce que c'est comme sa fille. C'est expliqué qu'elle a autant d'amour pour Radharani que pour Krishna, parce que dans son cœur, elle a ce désir secret que Radharani soit mariée à Krishna. Et parfois, elle lui donne toutes sortes de cadeaux, comme une jeune mariée. Donc, les cadeaux aussi, parfois, sont distribués lors des célébrations d'anniversaire avec des huiles parfumées. Lorsqu'il y a l'anniversaire de Krishna à Nandagram ou Radharani à Barshan. Et ces parfums sont différents des parfums modernes parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est distillé avec de l'alcool. Si vous allez à Vrindavan et qu'on achète des parfums, à moins que vous payiez 200 € pour une petite bouteille d'huile de santal, c'est ce que ça coûte, je pense, 200 € pour une bouteille pure, sans alcool. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours distillé, donc ce n'est pas le pur parfum. Mais les huiles parfumées traditionnelles à Braj, elles étaient soit non diluées, soit l'huile de bois de santal était utilisée comme base, mais il n'y avait jamais d'alcool, parce que c'est dans le mode de l'ignorance. Et ce type d'huile, il reste sur le corps beaucoup plus longtemps. C'est expliqué de 15 à 20 fois plus longtemps que les parfums mélangés avec l'alcool. Imaginez-vous. Le matin, après que les amis de Krishna l'aient habillé et lui aient appliqué des huiles parfumées et du bois de santal, ils sortent avec lui vers les pâturages avec les vaches. Et puis, pour le maintenir au frais, pendant les chaudes journées d'été, ils appliquent à nouveau de la pâte de santal sur les deux parties de son front. Est-ce que vous avez déjà reçu de la pâte de santal sur le front? C'est vrai que c'est très rafraîchissant. C'est très spécial lorsque notre peau est en contact avec la pâte de santal. C'est rafraîchissant, mais ce n'est pas un rafraîchissement qui est désagréable. C'est un rafraîchissement qui est doux. Et donc, les acharyas expliquent que les Gopas plaçaient à nouveau de la pâte de santal sur le front de Krishna, son front ressemblait alors à une pierre précieuse mystique. Donc, dans son Aishvarya Kadambini 5.14, Srila Baladev Vidyabhushan, un autre de nos héros, parce qu'il y a beaucoup d'héros dans notre lignée, parce que cette lignée de héros descend du héros suprême original, Krishna. Donc, il écrit qu'à la fin de la journée, lorsque Yashoda et Rohini accueillaient Krishna et Balaram de retour des pâturages avec leurs vaches, pour leur offrir un accueil chaleureux, elle faisait arroser le chemin de Braj avec du santal parfumé. Et ça, c'est la vraie culture. Ça, c'est notre culture. Parce que c'est expliqué que comme Vrindavan est la demeure originelle de Krishna, naturellement, la culture à Vrindavan est la culture originelle. La culture védique trouve sa source de Vrindavan. La culture brahminicale aussi. L'adoration des vaches, la protection de la vache. Toute cette culture védique trouve son origine en Krishna, à Vrindavan. Donc, c'est pourquoi nous espérons qu'un jour, des résidents de Vrindavan... c'est pourquoi un jour, on désire devenir aussi des résidents de Vrindavan. Mais c'est pourquoi ces divertissements de Radha Krishna, ils sont tellement importants dans notre vie parce que ça peut nous aider justement à apprécier qui est Krishna, qui est sa demeure éternelle, puis à quoi ressemble aussi Vrindavan. Et ça va nous inspirer à atteindre et à être introduits dans la merveilleuse demeure de Krishna. J'ai quelque chose de très beau à vous partager aussi par rapport au bois de santal, dans son Radha Rasa Sudhanidhi, qui est un très beau livre de Prabodhananda Saraswati. C'est vrai que Prabodhananda Saraswati Thakur est un écrivain vraiment hors pair. Il a écrit des livres absolument merveilleux. Et dans le verset 2, il explique que le bois de santal, il a aussi un rôle essentiel dans la vie de Vrindavaneshwari, Srimati Radharani. Les servantes de Radharani lui massent et lui oignent quotidiennement le corps avec des huiles parfumées. Et il est dit qu'un bain de princesse, c'est ce qu'il dit.
il dit qu'un bain de princesse est incomplet sans eux. J'ai trouvé que c'était un beau détail. Parce que c'est vrai que Radharani est Brindavaneshwari, la princesse de Vrindavan. Et c'est expliqué que ces parfums la fascinent tout autant qu'ils le font pour Krishna. Et pour s'entourer du parfum du corps de Krishna, Radharani, elle s'enduit parfois les membres avec de l'huile de musc. Ainsi, même chez elle, elle continue, lorsqu'elle est à la maison, dans sa prison, elle continue à penser que Krishna est juste à côté d'elle. Car parce que ce parfum naturel de musc, il émane aussi du corps de Krishna. Donc c'est une manière pour elle d'être dans le souvenir de son bien-aimé. Et elle se parfume aussi pour stimuler son amour pour lui. Et comme elle sèche ses cheveux avec la fumée du bois d'aguru, l'arôme de ses cheveux renforce ce sentiment de la présence de Krishna profondément, comme toute chose abrage, pour Radharani et pour Krishna aussi, vice-versa. Et de cette manière, Radha est toujours enivrée par l'amour que ces parfums lui procurent. Donc on a aussi mentionné l'odeur du corps de Krishna, mais le parfum du corps de Radharani est également révélé dans ce même texte, le Radha Rasa Sudanidhi. Son parfum, écoutez bien ça, c'est très beau. Son parfum est comme un jardin de fleurs saupoudré de poussière de camphre. Et lorsqu'elle enduit ses membres avec de l'huile parfumée, comme de l'huile de rose, elle semble pour Krishna être comme un bouquet de roses ambulant. Jai Shrimati Radharani. Donc ici, dans ce monde, les gens mettent des parfums, mais pourquoi? Pour attirer les autres à eux. Mais dans le monde spirituel, les Gopas, les Gopis et Yashodamayi, ils parfument le corps de Krishna pour être encore plus attirés à lui. Ça, c'est la réelle utilisation des parfums. Donc j'ai presque terminé. Je vais partager 2 petits points à nouveau. Donc dans le Govinda Lilamrita, chapitre 21, verset 24, il est dit que Radha elle utilise aussi du chandan, qui est du santal, blanc, pour couvrir son corps pendant les nuits de pleine lune, ce qui réduit sa visibilité parce que Radharani, tout de même, elle est comme la teinte de son corps est comme de l'or en fusion avec une touche de safran. Donc, c'est vrai que ça doit être absolument lumineux. Donc, pour réduire sa visibilité, elle enduit son corps de ce chandan blanc. Et de cette manière, les membres de sa famille ne peuvent pas la voir quand elle va rencontrer Krishna dans la forêt parce qu'il fait clair dehors à cause de cette pleine lune. Et lorsque Radha et Krishna se rencontrent secrètement dans la forêt, Ananga Manjari, qui est présente, elle est, dans le cadre de son service, elle applique aussi de la pâte de santal sur le couple divin. Ah, pardon, il me reste encore quelques... Donc, comme on est sur le bois de santal, si vous pouvez me tolérer encore un petit peu, je vais juste vous partager ce qui me restait. Donc, le santal, il a également joué un rôle important dans le divertissement de la délivrance du serpent Kaliya. Dans le Srimad Bhagavatam, le 10e chant, c'est dans le chapitre 16, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit qu'après que Kaliya, il a été châtié par le Seigneur, Kaliya lui a dit, « Bien que je sois le plus pécheur, tu m'as accordé la plus grande miséricorde. Tu n'as pas posé ton pied sur la tête des autres et les as marqués avec ton disque et ta conque sur moi. Donc avec grand respect, moi et mes épouses, nous allons t'offrir de la pulpe de santal rafraîchissante de ma main, car ton corps a été brûlé par le poison de mes crocs. » Et Krishna, il a répondu, « Appliquer ces onguents prendra du temps. » Et alors Kaliya, il lui a dit, « Oui, s'il te plaît, mon Seigneur, assis-toi. » Après avoir fait asseoir Krishna, Kaliya et ses époux, ils ont appliqué de la pulpe de santal sur tout le corps du Seigneur pour le rafraîchir du poison brûlant provenant de Kaliya. Et après que Kaliya il a été châtié par le Seigneur, il a offert avec respect de la pulpe de santal pour refroidir le corps du Seigneur qui était brûlé par le poison de ses crocs. Et en appliquant cette pâte de santal sur le corps de Krishna, ils ont pu réaliser leur désir le plus cher et obtenir la miséricorde de Krishna. Et ensuite, comme Krishna l'a mentionné, ils ont quitté la Yamuna parce que Krishna leur avait demandé au départ de quitter après ça. Donc c'est ainsi que se termine cette discussion sur le bois de santal dans les divertissements de Krishna. Le bois de santal Abrajki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, Paul.